Bonjour à tous, très heureux de vous savoir nombreux suivre ce super Monday. C'est bien lundi, la journée la plus difficile à aborder, surtout pour les travailleurs qui ont du mal à se réveiller. Mais j'espère que depuis 8 heures du mat, ils ont été réveillés par Matin d'Afrique, qui a été donc géré par notre animatrice Ruth Kofi, qui vous a donné bien sûr de booster et de démarrer cette journée avec beaucoup de peps. Alors nous, on ne fait que continuer donc dans cette lancée, tout en vous apportant bien sûr non seulement de l'instruction, mais encore des programmes alléchants qui vont certainement meubler vos carnets chics et que vous tenez justement dans vos sacs et partout où vous partez. Nous sommes très fiers aujourd'hui de parler de coopération. Quelqu'un pourrait dire coopération, c'est justement de cela que nous allons parler dans le cadre de rectificatif avec notre consultant aujourd'hui, le directeur général de HCL Management. J'ai donc nommé le monsieur Théodore Kwasi. Bonjour, il est déjà avec nous. Bonjour Blessing. Vous allez très bien. Ça va, merci. D'accord, avant de partir justement dans le cadre donc de rectificatif, parler de la coopération, il faut donc pour un rappel de mémoire et ceux qui justement ont manqué à ce grand rendez-vous, des leaders ou des visionnaires, c'était le 10 août dernier. Tout à fait. Le 10, en tout cas, c'est inoubliable. Plusieurs dirigeants de qualité ont été présents et j'ai été fort surpris de voir des directeurs généraux de grandes entreprises être présents à ce rendez-vous. Je dis que tous ceux qui ont été les perdants, ce sont ceux qui ont eu l'information mais qui ont hésité. Mais tous ceux qui ont été présents ont eu pour leur compte. Et je peux vous dire que la prochaine rencontre, ne perdez aucune occasion de rater ces choses-là, parce que ce sont ces choses qui font la différence entre les gens et au fur et à mesure et qui creusent l'écart. Et je ne voudrais pas ces choses pour vous pendant que vous me suivez en ce moment. Merci. Super, en tout cas on a senti un enchaînement dans les différents modules donnés par des consultants. C'était assez coopératif. Je suis heureux. Pourquoi pas, on ne pourrait parler de coopération. Tout à fait, je suis heureux de ce que Blessing a été avec nous. Lui-même il peut de vive voix témoigner exactement de quoi il s'agit. J'ai pris en tout. Et je suis très heureux pour tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Les dizaines de dirigeants d'entreprise qui ont passé toute la journée avec nous. Nous voudrons leur dire merci sincèrement. Merci. En tout cas, c'était très coopératif et très convivial. Et nous, aujourd'hui, pour vous, on parlera de coopération juste après le jingle rectificatif. À tout de suite. Alors, coach, on va partir pour parler de coopération. Je ne sais pas sur quel champ vous êtes en train de nous emmener, mais on finira forcément par comprendre et à être au même niveau. Je pense que s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas, parce que ça va venir bonifier ce que je vais expliquer. Faut dire, quand on parle de coopération, on parle de synergie. En d'autres mots, on parle de se mettre ensemble. Donc, on ne peut pas se mettre ensemble sans convenir sur des bases. Voilà. Il y a deux types de coopération. Il y a la coopération interne, où vous avez une idée, vous sollicitez des collaborateurs qui vont vous aider à accomplir donc votre idée ou votre vision. Ça, en interne, c'est ce qu'on appelle également la collaboration ou la coopération. Et à l'externe, où on va parler du deuxième type de coopération. Donc, on parle de partenariat. Et à côté du partenariat, il y a des rencontres à faire. Voilà. C'est pas tout qui est absolument partenariat où on signe, mais le fait de se faire confiance et de collaborer avec un ou deux gens directeurs d'entreprise ou bien quelqu'un d'autre quelque part, c'est une forme de coopération. Alors, étant défini, nous allons entrer dans le vif du sujet. Particulièrement, on ne peut pas réussir et avoir de grandes réalisations sans coopération. Vous savez, les grandes révolutions qui ont marqué le monde, qui ont marqué les siècles, ce sont les révolutions basées sur les coopérations. Et justement, pour les deux guerres mondiales, on a parlé justement des alliés. Tout à fait. Vous voyez, c'est ce qui a fait la force, n'est-ce pas, de la France. On ne fait pas de politique, mais c'est la réalité. Et ce qui a fait la force de la France, parce que jusqu'ici,
cette alliance existe toujours. Ouais. Voilà. Et à côté de cela, vous allez voir que la coopération, par exemple, l'ONU, c'est une forme de coopération. Les grands de ce monde, un jour, quelqu'un s'est mis là et il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, ben, et si les nations du monde, on se mettait ensemble? Et c'est ce qui a créé, n'est-ce pas, l'ONU. Quand on parle de... on peut même aussi partir avec des illustrations bibliques. Hein. Oui. On a vu Moïse qui était accompagné par Aaron. Oui. On a aussi vu Jésus-Christ avec ses 12 disciples. Tout à fait. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir seul votre vision. Seuls les perdants pensent qu'ils peuvent rester seuls et évoluer en autarcie. C'est-à-dire, vous restez dans votre repliez sur vous. Voilà. Souvent, il y a des gens même qui font 1 an, 5 ans, 10 ans sans collaborateur. C'est-à-dire, il est seul avec son assistante peut-être, ou bien avec 1 ou 2 ouvriers, et puis ça suffit. Si vous travaillez de cette façon, vous allez voir que vous allez faire plusieurs années sans grand progrès. La deuxième chose importante dans la coopération externe, ce qu'on appelle la synergie. Donc, j'ai développé cet aspect-là. C'est qu'il faut pouvoir saisir les occasions de rencontre. C'est là que les partenariats se créent. Par exemple, le 10 août dernier, nous étions à cette rencontre où on a eu pas mal de dirigeants d'entreprise qui étaient présents. Le retour qui m'a été fait m'a été déjà très satisfaisant parce qu'il y a un qui vient d'avoir un marché de promotion immobilière de haut niveau. Super. Voilà. C'est pas sans construction, c'est des milliers. Voyez? Donc, c'est des occasions qui, je dirais, très intéressantes, qui propulsent. Vous savez, il y a Napoléon Hill qui, dans un de ses écrits, disait ceci, que la coopération ou la synergie est sous forme de pouvoir propulser quelqu'un. C'est-à-dire, il se sert de l'épaule de quelqu'un pour se jeter plus loin. Vous voyez? Donc, lui, Napoléon Hill, par exemple, s'est servi de l'épaule de André Carnegie. André Carnegie, dans les années 60, était l'homme le plus riche au monde, l'homme le plus riche de la planète. Donc, il a mis à la disposition de Napoléon Hill sa liste de contacts. D'accord. Voilà. Et cet homme a passé 25 ans de sa vie à collaborer, à échanger avec ces riches hommes, ces gens célèbres, et qui lui ont communiqué pourquoi certaines personnes deviennent riches et d'autres deviennent pauvres. Le fait de savoir ces choses a rendu Napoléon Hill riche. Mais s'il était resté seul dans son coin, il aurait dû travailler toute sa vie, percevoir peut-être son petit salaire et puis couvrir ses charges familiales, et puis il aurait disparu. Ouais. Mais avec une information, il a pu bouleverser le monde. Aujourd'hui, le livre qui s'intitule « Réfléchissez, devenez riche » est un livre dont tout le monde se procure. Pourquoi? Parce que le contenu suffit pour bouleverser notre intelligence. Alors, je parle de coopération et c'est intéressant pour évoluer, pour avancer. Alors justement, on retient que pour ceux qui ont des difficultés pour avancer tout seul, comme vous l'avez dit dans votre propos, en autarcie, c'est aussi le lieu ici de commencer à s'ouvrir aux autres. Oui. Quand vous travaillez en autarcie, c'est le meilleur moyen de ne pas évoluer, d'échouer surtout. Alors, commencez dès aujourd'hui à créer des partenariats, à échanger des contacts, à activer ou entretenir vos relations. Quand vous entendez qu'il y a une rencontre dans tel endroit, allez-y. Et quand vous partez, vous créez de nouveaux contacts. En tout cas, je partage votre avis. C'est vrai qu'on brûle du carburant pour y participer, mais en retour, on a de l'argent. Oui, beaucoup d'argent d'ailleurs. On termine. Non seulement de l'argent, mais vous avez de la relation. Vous savez, la relation est plus que de l'argent. Super. Un ami banquier qui peut vous prendre de manière privilégiée, une longue file d'attente que vous éviterez lorsque vous avez des occasions de rencontre avec des gens des impôts. Vous voyez, ça vous facilite certaines choses dans les traitements. Il y a beaucoup de choses à avoir dans les relations. Le relationship. Tout à fait. Je vous encourage, vous qui êtes chef d'entreprise, je vous encourage également,
tous ceux qui sont, par exemple, des gens qui veulent créer, ou bien vous faites des affaires d'une manière ou d'une autre, ne négligez pas cet aspect, parce que la coopération est le meilleur moyen de pouvoir progresser, j'allais dire, se propulser en un temps record. Voilà, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions en tout cas pour votre disponibilité toujours à accorder à nos chers téléspectateurs et puis nous aussi, BNTV, qui bénéficions de cet enseignement. En tout cas, nous prenons grand plaisir de dire que le lundi prochain, certainement, puisque c'est le lundi en 15 que nous recevons ici, on aura encore à bénéficier d'une autre thématique qui va édifier plus d'une personne. Tout à fait. Alors, c'est ici le lieu pour nous de partir avec pour une plage musicale qui sera donc la proposition de Tanguy Nguessan. Oui, Tanguy Nguessan, notre infographe et monteur également, qui va nous donner une proposition, une plage musicale. Et juste après, nous partons dans le deuxième épisode de ce magazine consacré à la réception de nos différents annonceurs. À tout de suite. sont en plateau avec nous, pasteur Jeb Eric Tano de la CIVI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous avons également maman Wetibo Josephine de l'église
Évangélique de la Bénédiction, bonjour. Bonjour. Alors, on va justement commencer avec le Centre Évangélique Ebenezer qui organise donc la CIVI, la Conférence Internationale de Victoire. C'est pour très bientôt, on va dire à partir du 4 août. Oui, dès le 4 août, en tout cas, nous commençons la Conférence Internationale de Victoire. Et c'est une conférence qui est à sa 15e édition. Ah, d'accord. Et c'est toujours à l'hôtel Rehoboth. Je vais dire que cette année, la vision est d'aider le peuple de Dieu à prendre son envol dans plusieurs dimensions. Donc le thème central, c'est prendre son envol comme l'aigle. Et nous avons un orateur de taille, de grande dimension. Nous avons le bishop Charles Adjin Asare du Ghana. C'est peut-être que certaines personnes ne le connaissent pas, mais c'est un homme vraiment de renommée internationale, un homme de haute distinction. Je vais dire qu'il a écrit plus de 50 livres. Il a prêché dans plus de 85 pays. Et quand il arrive au Ghana, il a l'une des plus grandes plateformes, plus des plus grandes églises. On appelle Pérez Dôme, de 14 000 places. Un homme de Dieu vraiment qui est reconnu comme un père. Il sera avec nous à partir du 4 septembre au 10. Il viendra pour aider le peuple de Dieu à planer dans toutes les dimensions, à prendre son envol et à être dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine matrimonial, presque dans tous les domaines. Il faut que la gloire de Dieu aide les gens à prendre leur envol. Donc je voudrais inviter tout le peuple de Dieu, qu'ils soient des hommes d'affaires, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient des professeurs d'université, qu'ils soient des médecins, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle dans laquelle ils sont, je veux dire que cette conférence les concerne. Ils sont donc invités à l'hôtel Rehoboth, situé sur la route de Bergerville, entre au carrefour Ebenezer, qui est entre l'école Jules Verne et la cité Laurier 15. Donc l'hôtel Rehoboth est situé à 300 mètres de ce carrefour. Je voudrais inviter tout le peuple de Dieu. Nous avons simplement un numéro, le 77 90 90 77. Et nous avons aussi le 01 64 64 61. La CIVI a été une bénédiction pour plusieurs personnes et aujourd'hui encore, Dieu veut renouveler son alliance pour bénir le peuple de Dieu. Donc nous invitons tout le monde à se dépêcher, à être là dès le 4 septembre pour voir la gloire de Dieu. Merci. Donc à vos pasteurs, j'aime Eric Tano, c'est moi qui ai antédaté votre événement. J'ai dit le 4 août, c'est plutôt le 4 septembre et c'est jusqu'au 10 septembre. Jusqu'au 10 septembre, avec donc pour orateur principal le bishop Charles Adjin Asare, bien sûr que nous connaissons tous sur le chéquier international. Les contacts, c'est le 77 90 90 77. On a également le 01 64 64 61. Alors donc, programme. Sinon, rendez-vous pris pour le 4 septembre. Nous échangeons maintenant avec maman Betty Bou, Josephine de l'église évangélique de la Bénédiction. Le programme hebdomadaire, déjà pour le jeudi, puis pour le dimanche. Oui, vraiment, l'église de la Bénédiction de Yopougon et son leader, le pasteur Sam Manté, est très heureuse de vous inviter à son programme de jeudi dénommé la nuit d'adoration et de puissance. Programme au cours duquel vraiment Dieu se manifeste puissamment. Et je voudrais inviter tous les frères et sœurs à venir assister à ce programme. Nous avons aussi le programme le culte de dimanche qui est le culte de louange et d'adoration, au cours duquel vraiment nous adorons le Seigneur puissamment et les enseignements que nous recevons vraiment nous font beaucoup de bien. Et les hommes de Dieu qui sont qualifiés pour cela sont là pour recevoir tous ceux qui vont venir, que ce soit les chrétiens et les non-chrétiens. J'encourage tout le monde, j'invite tout le monde, tous ceux qui peuvent se déplacer, venir à ce programme, vraiment venir. Et pour ce qui concerne la nuit d'adoration de puissance qui a lieu le jeudi, c'est de 18h à 21h dans la salle Félix Houphouët-Boigny à Soria Palace au quartier Kenya. Et je crois, c'est à Yopougon. Tout le monde connaît le quartier Kenya. Et c'est aussi dans la même salle qu'a lieu le culte du dimanche qui commence de 8h30 et qui finit à 11h30 jusqu'à 12h même. D'accord. Voilà, donc je voulais inviter tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Les contacts, c'est le 08 00 81 99. Il y a aussi le 04 71 48 10.
Voilà qui est bien Pour ceux dit. qui veulent nous joindre, ils peuvent appeler à ces contacts-là. Voilà qui est bien dit et les contacts sont donnés. C'est à vous maintenant d'appeler pour certainement participer à ce programme. Sinon, ce programme hebdomadaire, déjà le jeudi, rendez-vous est pris à 18h et puis dimanche, c'est à 9h. Sinon, pardon, à 8h du mat. Et c'est jusqu'à 12h, toujours à Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny. On va maintenant partir pour notre rubrique Bon à savoir. C'est justement aujourd'hui, lundi, vous le savez. Et nous recevons l'évangéliste Djaby. À tout de suite. Quelques astuces aujourd'hui dans Bon à savoir avec l'évangéliste Djaby qui va nous parler justement, qui va nous donner une astuce, comment chasser les mauvaises odeurs dans nos frigos. Allez, déjà bonjour. Hein. Bonjour Ghislain. D'accord. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles de Béni TV, bonjour chez vous. J'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec Ghislain Blessing pour vous parler d'un thème assez intéressant et important. J'espère que vous êtes bien installés chez vous et par la technologie. Nous sommes aussi chez vous, hein, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre lieu de travail. Nous sommes avec vous grâce à votre poste téléviseur ou même votre téléphone. Alors aujourd'hui, Ghislain, oui, nous allons parler d'un thème assez intéressant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comment chasser les mauvaises odeurs dans nos frigos. Même les odeurs d'adjuvant. Et justement pour voilà. Bon, il faut d'abord rappeler la précision pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas l'adjuvant, c'est si ce sont des poissons en voie de sécher, voilà. en voie de, comment on dit, putréfaction, c'est d'accord. Oui, entre les pourris, voilà. Et que nous vraiment utilise pour mettre dans la sauce, ça fait partie des banques de secrets. Oui, ça aromatise la sauce. Pour aromatiser donc la sauce. Donc c'est juste un clin d'œil à toutes les mamans qui préparent bien et qui utilisent l'adjuvant. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc comme Ghislain a dit tout à l'heure, vous savez, parfois nos frigos a tendance à sentir à cause des ingrédients qui ont véritablement, qui sont délicieux, mais qui sont à la fois odorants, c'est-à-dire qui parfument notre frigo et qui véritablement souvent nous empêchent de bien respirer lorsqu'on ouvre nos frigos. Alors aujourd'hui, nous avons des techniques pour vous, bien des astuces pour vous qui vous permettra certainement d'éviter ces odeurs-là. Alors j'espère que vous avez quelque chose à noter. Si vous avez un bout de feuille ou même un stylo, hein, non, vous avez même avec votre téléphone. Voilà, bien sûr, vous pouvez noter. Prenez la rubrique Note Bloc. Voilà, Note Bloc. Mon frère. Alors, donc nous allons partir sans plus tarder. Voilà, avec le premier, ou bien la première technique, c'est le citron. Hein. Le citron, quand vous prenez le citron, vous le découpez en deux parties et vous le placez simplement dans votre frigo. Vous allez voir que le lendemain, les odeurs vont, le citron va commencer à absorber les odeurs et puis bon, tout simplement les odeurs vont disparaître peu à peu. Maintenant aussi, dans ce cas-là, il faut changer le citron. Ça dépend de la partie où on met le citron parce que au congélateur, le citron va quand même prendre de la glace et puis voilà. C'est vrai que ça va prendre de la glace, mais avant même que ça ne prenne de la glace, ça va absorber les c'est pourquoi d'ailleurs il faut les changer régulièrement. Si c'est au frigo, vous pouvez changer chaque 2 semaines, ou bien même si ça sèche, vous pouvez changer, vous pouvez remplacer, tout simplement. Maintenant, pour ceux qui trouvent un peu le citron, parce que c'est pas tout le monde qui aime le citron, hein, donc pour ceux qui trouvent que le citron il a une odeur assez bizarre, voilà, vous pouvez changer avec l'autre astuce que nous allons vous donner tout à l'heure, qui est les bouchons en liège. Les bouchons en liège, c'est quoi ça? Les bouchons en liège, c'est les bouchons de vin de table ou vin de vin, voilà. Voilà les bouchons. Donc vous prenez les bouchons simplement, vous les mettez dans une poubelle ou bien dans votre frigo, tout simplement, 2 ou 3, vous les mettez dans votre frigo. Vous allez vous rendre compte que le lendemain, la douleur, je veux dire l'odeur va commencer à disparaître. Attendez, les bouchons de verre. Les bouchons de verre. De verre? Oui, de verre. D'accord. Ça absorbe les odeurs. Ah d'accord, c'est super. Hein? Super. Et puis aussi, bon, c'est pas tout le monde qui boit le vin. C'est pas tout le monde aussi qui aime le. On peut en trouver chez le voisin, il faut pas chez le voisin. On peut aussi prendre le lait. Vous savez que pratiquement tout le monde aime le lait. Donc le lait tiède, vous le mettez dans une poubelle, mais dans un bol, et vous le placez au frigo, tout simplement. Ça absorbe les odeurs. D'accord, il y a un mot que j'arrive pas à percevoir. Une poubelle, je comprends pas. Une poubelle, c'est. D'accord, super. C'est, comment on appelle ça? C'est le diminutif d'une assiette ou bien d'un verre, une coupe, quoi. Voilà. Okay. Tandis que je parle, vous voyez déjà les images, les petites coupes, ce qu'on appelle poubelle. Super, c'est déjà bon. Ok, bien. D'apprendre aussi avec toi. Merci. Quatrième astuce, voilà, nous parlons de le marque de café. Nous avons dans nos rues des gens qui vendent le café. Donc, quand ils pressent le café, ou bien quand ils pressent, si vous voulez, la marque, c'est qui ils enlèvent le jus, mais ce qui reste,
Souvent, La mousse noire. Voilà, si vous voulez, la mousse noire. Mais c'est pas une mousse, c'est une pâte en quelque sorte. D'accord. Voilà. Donc, vous prenez ça, vous le mettez dans une poubelle, si vous voulez, dans une assiette, vous le placez. Dans un récipient. Dans un récipient tout court. Ouais, là on comprend. Vous le mettez au frigo et puis bon, ça absorbe les odeurs, tout simplement. Maintenant, on va partir avec la dernière et cinquième et dernière. Voilà, cinquième dernière astuce ou technique. Vraiment, si vous avez essayé le citron, ça n'a pas marché. J'ose croire que ça va marcher parce que j'ai déjà essayé. Si tu as essayé le citron, tu as essayé le bousson à liège, tu as essayé aussi le lait tiède, le mac de café qui n'a pas marché. D'accord. Parce qu'il y a des odeurs qui sont résistantes. Ah bah oui, hein, Voilà. imagine les odeurs du poisson frais. Mélangé avec l'oignon, l'ail dans le frigo. Vous voyez ce que c'est là? Voilà, un cocktail d'ingrédients et puis bon, l'odeur parfume le frigo. Donc, vous pouvez prendre simplement le vinaigre blanc. Là, lui, il est très, très, très efficace contre toutes les odeurs. Si vous Alors donc, autant commencer par le vinaigre. Voilà. C'est pourquoi je l'ai laissé en dernière position. D'accord, c'est permettre aux uns aux autres de nous suivre et puis d'être à l'aise avec certainement ce que nous avons partagé aujourd'hui. Voilà, j'ai été heureux. Bah oui, moi aussi. C'est un plaisir Ça a été très digeste aujourd'hui. C'était digeste. On a compris l'essentiel de ton message. Voilà. 5 astuces pour vous, chers téléspectateurs. Et pour moi aussi. Voilà, je voulais juste, comment on appelle ça, appuyer le vinaigre blanc. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez avoir ça dans les grandes surfaces, dans le supermarché, le vinaigre blanc. Voilà, vous pouvez l'avoir. J'espère que les gens connaissent. Hein. D'accord, super. Allez, merci donc à vous, évangéliste Djali, Jean-Cyril, d'être passé ici pour ce lundi. C'est le Super Mondé. Nous, on n'a que nos programmes à vous proposer et à vous justement de ne point zapper, de regarder toujours les programmes de Béni TV parce que là, vous aurez forcément de quoi à booster votre foi et surtout, toujours apporter quelque chose à votre vie chrétienne dans la méditation et beaucoup de choses. Je suis Gislain Niamki à l'état civil, Gislain Blessing. Quand je prends le micro, allez, on se retrouve jeudi, vendredi à midi et rediffusion 14h45. Portez-vous bien surtout, gardez la foi et la forme. Au revoir.